Alors, en Russie, tu voulais parler de l'attaque là, qui a eu lieu. Ah, Là. moi, c'est ça exactement. J'aimerais ça qu'on aille là. OK? Parce qu'il y a différents points de vue par rapport à ça. Le message, ça serait que ce soit l'ISIS là, qui aurait fait l'attaque, qui aurait réclamé le fait qu'il l'avait fait. Du côté de la Russie, on essaie pas mal de mettre ça dans le cours de la France, qui serait appuyé par l'Occident. Ça fait que c'est mais en temps de guerre, il y a de la mésinformation de part et d'autre, par exemple. Ça, moi, je suis certaine que c'est une Ça, stratégie, c'est là. officiel. Ça, c'est Bon. officiel. Ça, c'est officiel. Par exemple, on marche encore beaucoup sur la propagande de la Deuxième Guerre qu'on a émise à l'encontre de l'Allemagne. Alors, je ne veux pas nier l'Holocauste. L'Holocauste a eu lieu, là, qu'on ne mette pas des mots dans ma bouche, mais il y a des choses qui... Bon, on en reparlera. Quant à la Russie, Oui. dès que j'ai entendu la nouvelle du massacre qui a eu lieu, parce que c'est un massacre, c'est des gars qui sont rentrés avec des armes semi-automatiques et automatiques puis qui sont mis à tirer sur des civils. Si vous regardez les petits vidéos, les bouts de vidéos qu'on voit, les gars marchent calmement, patatata, patata, 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 très disciplinés, calmes. Et c'est pas des gars qui attendent que la police s'en vienne, là. C'est pas des gars là, qui sont dans une école puis vont essayer d'en tuer le plus possible avant que la police arrive. Ça a été un indice qui m'a fatigué un peu. D'ailleurs, la première réaction que j'ai eue quand j'ai entendu parler de ça, c'est « C'était long d'ailleurs là, avant qu'il arrive les secours. Là. 60 à 90 minutes. » Ma réaction, aussitôt que j'ai su la nouvelle, c'était « Ah, pas encore. Ils vont pas encore essayer de nous faire le coup du bloc à appartement ou du... Ah, voyons donc. » Les Russes de Poutine, depuis que Poutine est là, je l'appelle Fritz parce que en passant, sur Facebook, quand tu mentionnes Poutine, il y a des fois que ton commentaire est enlevé pour étude. Même chose si tu marques Trump. Alors, c'est pour ça qu'on a pris l'habitude de marquer TR étoile MP ou le grand braillard orange ou etc. Moi, j'ai... ça, puis même avec le podcast pendant le temps de la pandémie, là, il a fallu jouer avec les mots en tabarouette aussi. Il y avait plein de choses qu'on n'avait pas le droit de dire. Mais là, c'est la même chose pour Poutine puis pour Trump. Oui. Alors, moi, je l'appelle FSF pour frites sauce fromage. Ça, c'est des expressions qu'il y a rien que les Québécois qui peuvent comprendre. Ce qui aide beaucoup parce que mon épouse et moi, on voyage beaucoup et on parle d'autres langues. Et quand on parle, ben, il y a des mots qui sont les mêmes dans toutes les langues. Par exemple, Adolf Hitler ou Vladimir Poutine. Alors, ça, c'est une façon de se parler en code, Christine et moi. On se parle, par exemple, frites sauce fromage ou le petit Christ de moustachu qui a mis la guerre à deuxième. Alors, etc. Donc, ça, ce sont des expressions. Donc, Monsieur FSF, depuis qu'il est là, il a il a fait des opérations dans lesquelles des pseudo-terroristes massacraient des citoyens russes et il se servait de ça pour aller attaquer certains groupes ethniques. Par exemple, les Tchétchènes en ont subi les frais, etc. Poutine, il ment comme il respire. Ça, c'est prouvé. Je peux vous en sortir beaucoup, beaucoup. Puis, il ne respecte pas ses traités. Alors, l'histoire, quand le pape est allé dire, bon, ben là, il faudrait que l'Ukraine négocie avec la Russie. Négocier quoi? Tu fais signer une affaire, puis il s'en calisse. Là, c'est la Chine aussi qui a amené ça, une idée de paix, là. La Chine a amené ça dernièrement, là. Fait que, comme tu dis, quand bien même qu'il signerait quelque chose, on peut pas s'y fier, là. Ça veut rien dire. Il signe, sa signature vaut celle d'Adolphe. Alors, quand j'ai vu ça, c'est ça, j'ai pensé, bon, ben, j'ai dit, ça y est, Poutine, il a refait encore une affaire pour mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Là, c'était sur le dos des Ukrainiens. Mais là, j'ai commencé à regarder les faits. Et puis, il y a bien des affaires qui n'arrivaient pas. Les gars ont fait ça calmement. José, t'es reparti. Je vais continuer pendant ce temps-là. Donc, les gars qui ont perpétré le massacre, ils ont fait ça très calmement, comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que la police arrive. La police, le quartier général, les quartiers généraux, oh, good pick-up, le quartier général de la police criminelle et celui-là de la police anti-émeute. Vous savez, ceux-là qui tapent à coups de gourdin sur ceux-là qui portent des pancartes blanches en Russie, là, ben, ils sont à moins de 3 kilomètres de là.
Et ça a pris de 60 à 90 minutes avant qu'ils arrivent. Je sais bien que la police russe est pas bien compétente, sauf pour taper sur des innocents, mais là, ça fait quasiment, le Charlie Chaplin, là, comme réponse de police. Donc, 60 à 90 minutes. Ensuite, les gars qui ont perpétré le massacre ont été vus sur des caméras de surveillance, parce qu'à Moscou, il y a des caméras de surveillance partout. Il y a des caméras de surveillance, puis il y a de la police secrète partout. Si tu vas à Moscou, donne pas un coup de pied sur une poubelle parce qu'il va sortir 2-3 policiers secrets là, en courant. Alors, il y en a partout. Fais attention les poteaux de téléphone. Si ton chien va faire un peu pied sur un poteau de téléphone, ça se peut que le poteau de téléphone soit vivant, puis ce soit un policier secret qui soit déguisé là. Donc... mais Marc, à ce point-là, tu sais, pour ceux qui... Ah oui, il y en a partout. Et il y a des caméras de surveillance partout. Et il y a des témoins qui ont vu sortir les perpetrators, là, les criminels qui ont fait ça, et s'embarquer dans une Renault blanche. OK? Chez nous, on n'a pas les criminels les plus intelligents du monde, mais ils sont pas nonos. Au moins, les gars, quand ils font un mauvais coup, les gars chez nous, ils changent de char. Ils partent avec le taux de leur voiture là, pour s'échapper, puis ils s'en vont deux, trois coins de rue plus loin, puis il y en a une de rechange, puis ils mettent le feu dans celle-là, puis ils s'en vont avec l'autre. Alors là, c'est plus facile. Mais là, les autres, ils restent dans Renault blanche, 4 gars, puis là, ils sont... voulaient être identifiés comme étant les assassins. Et là, ils s'en vont, ils prennent le périphérique de Moscou, où il y a des caméras, comme sur le périphérique de Paris, là, il y a des caméras aux 100 pieds. Puis là, ils s'en vont avec le Renault blanche, se font suivre par les caméras. Puis là, ils prennent une route qui se dirige, apparemment, ils prennent une route qui se dirige, ça c'est les témoignages des polices, mais on n'a pas de preuves. Ils prennent une route qui se dirige vers l'Ukraine. OK. Ils s'en vont vers l'Ukraine. La police russe a dit que l'intention des gars, c'était de traverser en Ukraine. Veux-tu m'expliquer comment est-ce qu'ils vont faire ça? Tu as 2 rangées de tranchées qui sont à peu près à 2 kilomètres distants l'une de l'autre. Entre les deux, il y a des champs de mines, des rouleaux de barbelés à pu finir. Si tu avais le contrat des barbelés là, en Ukraine, là, tu faisais une fortune. Il y a des gars qui tirent sur tout ce qu'ils voient entre les deux. Fait que là, tu vas traverser, tu n'as pas le droit de t'approcher de la zone de guerre, ni d'un bord, ni de l'autre. Toi, tu es un criminel, tu viens d'abattre, je ne sais pas combien de centaines de personnes en Russie. Là, tu vas te rendre jusqu'à les lignes, en arrière des lignes russes. Tu vas réussir à convaincre les gars qui empêchent de t'approcher des lignes russes. Tu vas les convaincre qu'il faut que tu te rentres dans les tranchées, même si t'es pas un soldat. Non, mais Marc, si t'es un Ukrainien et que tu étais en mission d'aller faire ça, ils vont te laisser passer tout de suite. Les Russes, oui, ils vont te laisser passer. Ah oui, merci, Ukrainiens. Hey, bonne chance, mon chum. Et ils font même pas de prisonniers. Ou quand ils ont des prisonniers, ils les torturent puis ils les battent. Parce qu'il y en a plusieurs qui pensaient que ça venait de l'Ukraine, les attentats. Ben, c'est ça, je te dis. Oui. Ça, c'était leur façon d'essayer de faire croire. Mais comment qu'ils vont faire pour traverser en Ukraine? Mais c'est ça. Là, ça a bloqué. Mais, parenthèse, là, si c'était le cas, là, que ça venait de l'Ukraine, ben, il aurait facilement passé. Si c'était des Ukrainiens, il aurait été attendu. Bel job. Avant d'arriver à l'armée ukrainienne, là, c'est parce qu'en face de l'Ukraine, là, il y a l'armée russe. Ah oui, OK, c'est un bon point, Marc. Ben là, c'est un bon point. Okay. Il faut qu'ils s'approchent des lignes. Il faut que tu t'approches des tranchées russes par en arrière. Il faut que tu convainques les gars qui surveillent pour pas laisser les civils approcher. Puis là, il faut te convaincre qu'il faut que tu es un civil. Tu as une Kalachnikov, tu as plein de poudre sur les mains. Ah, ça marche pas. Ça marche pas tout ça, là. Ça tient pas debout. Ensuite, là, ils ont demandé à la police, « Hey, mais vous n'avez pas des caméras de surveillance? Poignez le char, la Renault blanche, vous l'avez laissé s'en aller jusqu'à près de l'Ukraine, à Briansk, qui les ont arrêtés. » Ah oui, mais c'est parce qu'on planifiait une embuscade pour la Renault. OK. Vous avez des dizaines de milliers de policiers, puis ça vous prend 5 heures, parce que ça a pris 5 heures avant qu'ils arrêtent. Ça vous prend 5 heures à planifier une embuscade. Hey, c'est beau, les gars. Hey, chapeau. Hey, champion, les gars. You're number one. Ensuite, ils planifient leur embuscade en plein milieu d'une forêt. OK. Ben là, c'est parce que si ça tire, ben ils veulent pas tirer par accident sur des civils. Ah, il y a ça, ça se défend. Mais là, l'embuscade était tellement bien faite
que les 4 gars dans le char ont réussi à se sauver dans le bois, puis ça a pris à la police 90 minutes pour les repogner. Chapeau, les gars. Et là, ça commence à faire... J'ai une grosse poignée dans le dos, là. Checkez-moi. Check, j'ai une poignée dans le dos. Ah, c'est beau, les gars. Mais là, à minuit ce soir-là, donc apparemment après qu'ils aient arrêté les gars, ils ont diffusé les profils de 4 gars qui venaient du Tadjikistan. Tadjikistan, c'est une des anciennes républiques qui faisait partie de l'URSS. C'était une union de républiques, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et le Tadjikistan est maintenant un pays indépendant. Et apparemment, les 4 gars venaient de là. Fait que là, ils ont publié les 4 profils des 4 gars qui venaient du Tadjikistan. Parfait. Fait que là, les journalistes sont allés voir, c'est qui ces 4 gars? C'est parce qu'il y en a 3 qui n'étaient jamais sortis du Tadjikistan. Ouais. Vraiment, ça va avoir de l'air fou un peu. Fait que là, ils ont retiré ça. Les gars, vous avez vu les photos des 4 présumés, des 4 accusés. Ils se sont fait tabasser un petit peu. Les Russes, encore plus, il y a un mot en russe qui s'appelle durak. Durak, D-U-R-A-K. Durak, ça veut dire un hostie d'imbécile. T'es un épais, là, pas à peu près. Alors, c'est les Duraks qui ont tapoché les 4 accusés. Ils ont montré des bouts de vidéos. Puis là, c'est à se pogner la tête à 2 mains. Il y en a un qui parle pas russe, mais pas 2 mots de russe. Ça commence bien. Il y en a un autre qui parle un petit peu russe. Puis là, lui, ils ont demandé pourquoi tu t'en allais vers l'Ukraine, puis qu'est-ce que tu as fait avec ton gun? Ben, il dit, je l'ai jeté. À quelle place? Je m'en rappelle pas. OK? Tu l'aurais pas par hasard jeté dans la rivière qui est à côté d'un pont blanc avec des petits cœurs verts dessus? Oui, j'ai jeté mon fusil à côté d'un pont qui avait un pont blanc avec des petits cœurs verts dessus. Donc, le gars, il donne les réponses auxquelles le gars répond. Les gars, il n'y avait même pas de l'air des gars coupables, ça n'avait pas de l'air des... Une autre chose que mon épouse, la première affaire qu'elle a demandé, elle dit, comment ça que les gars ne se sont pas suicidés? Je veux dire, tous les islamistes fanatiques qu'on connaît, ils sont prêts à se faire sauter. Oui. Et puis là, eux autres sont partis en Renault. Ben non, ça tient pas debout. Il y en a même un qui a dit qu'il avait été payé 250 000 roubles. Oui. Et ça donne à peu près 2500 pièces. Puis qui était supposé avoir l'autre 2500 pièces après. OK. Les attentats terroristes, ça coûte moins cher pas mal qu'au Canada. Pour 2500 pièces, t'es même pas droit de te faire tuer quelqu'un que t'aimes pas ici. Alors, il y en a pas un aussi qui venait de commencer sa carrière de chauffeur de taxi. Puis, chauffeur de taxi. Il s'était acheté un taxi. Il était prêt, il avait sa licence toute, puis il allait commencer. Lui, il s'attendait de retourner commencer. C'est pas des gars, ça, qui s'en vont commettre un meurtre devant 36 000 policiers secrets russes. Voyons donc. J'ai même une autre source, mais là, je suis pas certain de sa crédibilité, qui aurait qui aurait vu une vidéo, mais ça recommence à ressembler à mon beau-frère, le cousin de mon beau-frère. Il connaît un gars qui aurait vu des policiers qui étaient déjà dans le centre d'achat, parce que c'est un grand centre commercial, qui sont sortis quand l'attaque a commencé, puis qui ont attendu. OK. Je suis tombé sur... ça vient de la Russie. Là. Tout porte à croire. Ils m'ont fait hésiter. Ils m'ont fait hésiter parce que c'est très bien, et ça a été très bien publicisé, que les États-Unis, 2-3 semaines avant cet attentat-là, avaient avisé le gouvernement russe qu'un attentat se préparait et possiblement dans une salle de spectacle, etc. Là, je me suis dit, il aurait fallu qu'avant de faire leur coup, la police russe ou le service secret russe, la FSB, convainque les sources de renseignement américaines que l'attaque, non, ça tenait pas debout. Là, ça m'a fait hésiter bien gros. Puis là, ça m'a frappé comme une tonne de briques. Tu sais, je pense pas vite, José. Je suis un urgentologue, mais un urgentologue, c'est pas obligé de penser vite. Il faut que ça réagisse vite. Mais moi, je pense pas vite. Ça va pas vite là-dedans.
Et ça m'a pris 3-4 jours avant de comprendre. J'ai fait, ça niaiseux. Maudit dauphin que t'es niaiseux. Les Russes reçoivent l'avertissement que ISIS va frapper dans une salle de théâtre. Puis là, ils se disent, là, notre chance. On monte notre coup dans la salle de théâtre. Ils auraient utilisé cette information-là. En tout cas, si c'est le cas, c'est brillant, par exemple. Si c'était le cas. Il y a une autre hypothèse qui est préparée avec tout ce que tu viens de nous raconter. L'idée était brillante, mais ils l'ont mal exécutée. Ben, écoute, les FSB russes, c'est pas des génies, OK? Par exemple, à un moment donné, ils ont tué quelqu'un il y a 2-3 ans, et puis ils ont voulu faire passer ça sur une autre gang. Ils ont voulu faire passer les gens qui avaient tué comme étant des potentiels terroristes. Alors, ils leur ont dit, stage the place, là, tu sais, organise ça, tu sais, pour que ça ait l'air des terroristes. Donc, ils ont mis des affaires comme des pseudo-présumés terroristes après avoir tué ces gens-là. Puis, ils ont dit, mets des cartes SIM. Là, tu sais, comme s'ils avaient des téléphones, etc. Mais ces niaiseux-là, à place de mettre des cartes SIM, ils ont mis des jeux vidéo de Sims. Alors, écoute, le FSB, c'est pas les gars les plus brillants à l'est de Chicago. Mais il y a des, tu sais, mais même comme guerrier, là, à un moment donné, on lisait que c'était très difficile pour les soldats parce que la vodka, ils en prenaient beaucoup, puis que c'était difficile d'être efficace. Ça avait circulé ça aussi beaucoup comme information, là. Oui, ben, disons que historiquement, puis là, je me sers de mon outil préféré, mon marteau préféré, historiquement, les Russes n'ont jamais eu de compassion, de regard. Ils se sacrent éperdument de leurs soldats. Alors, à la Deuxième Guerre, c'est évident. À la Première Guerre, c'est évident. Ils s'occupent pas de leurs soldats. Ils s'en sacrent, ils les envoient parce qu'il y en avait en masse. Ça, c'était dans l'ancien temps. Aujourd'hui, il n'y en a plus. À un moment donné, l'Union soviétique, quand ça a éclaté, il était pas loin de 200 millions. Là, ils sont en bas de 140, là, la Russie. Alors, c'est classiquement. Et donc, la tradition militaire, la culture militaire russe, c'est que les officiers se crissent de leurs hommes. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Alors, ils s'en sacrent éperdument. Ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur eux autres. Puis, les Russes ont tendance à accepter ça. Ils l'ont accepté à la Première Guerre. Jusqu'en 1917, ils ont réussi à se révolter en 1917, ce qu'ils n'auraient jamais été capables de faire à la Deuxième Guerre. Et donc, ça, c'est tradition. Maintenant, pour la vodka, oui, on peut dire, oui, ça, c'est sûr que tu as raison, là, José. Mais on peut dire aussi qu'il y a bien de nos gars qui marchaient au rhum à la Première Guerre et à la Deuxième Guerre. Parce que le rhum d'armée, il est quasiment à 90% d'alcool, là, ce qui est le double du rhum ordinaire que tu achètes, là. Oui, mais dans nos années contemporaines, je pense pas que ça fonctionne comme ça, là. Non. On s'est aperçu que les gars, ils ont plus de courage. Ben, on a plus de courage avec l'alcool, mais on s'affache dans nos pieds aussi. Quand tu bois assez pour avoir plus de courage, c'est que tu as tendance à t'enfarger dans tes pieds. Fait que nous autres, on a abandonné ça depuis ce temps-là. Mais les Russes, eux autres, ils continuent. Et ils n'ont pas de tradition militaire. Deuxièmement, ils ne font absolument pas parce que l'armée russe, dans le temps du tsar, ben, il fallait pas que tu te révoltes contre le tsar. Dans le temps de Staline, il fallait pas que tu te révoltes contre l'Union soviétique. Donc, on donne zéro initiative aux officiers. Alors, ton ordre, c'est de faire ça, tu fais ça. Et combien de récits, j'en ai même mis un dans un de mes romans, un récit, où, à un moment donné, il y a une brigade russe qui réussit à percer les lignes allemandes, puis ils passent en arrière, puis ils s'en vont. Puis à un moment donné, ils arrêtent. 3-4 kilomètres plus loin, ils arrêtent. Ben, vous pourriez mettre de la merde en arrière d'une ligne allemande, couper le ravitaillement, brûler leurs hôpitaux. Ils ont dégrisé. Pardon? Ils ont dégrisé. C'est pour ça qu'ils ont arrêté. Non. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils leur ont dit, perce les lignes allemandes, puis un coup que tu vas avoir percé les lignes allemandes. Fait que là, les gars, ils ont percé les lignes allemandes. Fait que là, ils se sont arrêtés, puis ils ont fumé une cigarette, puis ils ont continué un autre petit coup de vodka.